Mesdames, Messieurs, il y a des guerres qui n'éclatent jamais. Non pas parce qu'elles seraient moralement impensables, mais parce qu'elles sont techniquement impossibles. Parler d'une guerre entre les États-Unis et l'Europe fait sourire. On parle d'alliés, de partenaires, de valeurs communes. Mais regardons les faits, tous les faits. Aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne, sans exception, y compris le Danemark, utilisent, consomment ou dépendent d'armes américaines. Avions de combat, systèmes de défense, électronique militaire, logiciels, chaînes de commandement. Autrement dit, les armées européennes dépendent directement du complexe militaro-industriel américain. Ce n'est pas un slogan, c'est une architecture. Prenons un exemple concret, récent, documenté, le Danemark. Ces dernières années, le Danemark a multiplié les commandes de F-35 américains, des avions de combat de dernière génération, ultra modernes, présentés comme le sommet de la technologie occidentale. Mais voici la réalité que peu de citoyens connaissent. Ces F-35 ne sont pas pleinement utilisables par leurs propriétaires. Ils dépendent d'une clé électronique fournie par les États-Unis et renouvelée toutes les 48 heures. Sans cette clé, l'avion ne décolle pas. Même en cas de crise, même en cas de guerre. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Et ce mécanisme ne concerne pas seulement le Danemark. Il s'applique à tous les pays européens qui utilisent des systèmes d'armes américains. Cette dépendance porte un nom, ITAR, International Traffic in Arms Regulations, une norme américaine qui établit un principe simple et brutal. Dès qu'un composant est américain, Washington dispose d'un droit de regard sur l'utilisation de l'arme, un droit juridique, un droit contractuel, un droit politique. Dans l'Union européenne, un seul pays tente de contourner ce système, la France. Pourquoi ? Parce qu'elle dispose encore, difficilement, imparfaitement et au prix d'efforts colossaux, d'un complexe militaro-industriel national. C'est la raison pour laquelle les armes françaises sont conçues pour échapper à la norme ITAR. Pas par romantisme stratégique, mais pour éviter que l'interrupteur ne se trouve à Washington. Tous les autres pays européens, eux, ont fait un choix différent. Ils ont acheté américain. Ils ont standardisé américain. Ils ont interopéré américain. Résultat, leurs armées sont compatibles, mais pas souveraines. Dans une guerre moderne, la question n'est plus seulement qui possède le plus de soldats ou de chars. La vraie question est celle-ci. Qui contrôle l'autorisation d'utiliser l'arme ? Celui qui contrôle les clés électroniques, les mises à jour, les satellites, le renseignement, les réseaux de commandement contrôlent la guerre. À partir de là, une évidence s'impose. Une guerre entre les États-Unis et l'Europe ne peut pas exister. Non pas parce que les intérêts seraient toujours alignés, mais parce que l'Europe n'a pas la capacité technique de s'opposer. Elle peut protester, négocier, s'indigner, mais militairement, elle dépend. Et cette dépendance n'est pas abstraite, elle a un nom, un territoire, un point de bascule, le Groenland. Si ce que vous venez d'entendre permet de mieux comprendre les rapports de force réels, alors prenez 2 secondes, likez, partagez. Parce qu'il est difficile de discuter d'un monde que l'on refuse d'analyser tel qu'il est. À présent, regardons la réalité en face, sans détour. Ce qui se joue aujourd'hui autour du Groenland montre jusqu'où va réellement la souveraineté européenne et où elle s'arrête. Ces dernières semaines, des informations ont circulé. La France aurait envoyé une poignée de soldats au Danemark, présentée comme une présence dissuasive, une manière d'affirmer la souveraineté européenne face aux États-Unis. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas de la dissuasion, c'est du théâtre, une posture symbolique, un geste destiné au communiqué, pas au rapport de force. Car posons la question brutalement. Que peuvent faire quelques soldats européens face à la première puissance militaire mondiale ? Rien. Absolument rien. Et c'est précisément pour cela que la scène prête à sourire. Parce qu'elle révèle, malgré elle, le vide stratégique derrière les discours. Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est le paradoxe danois. Le Danemark fait partie des pays les plus engagés dans la guerre en Ukraine. Financement massif, soutien politique total, livraison d'armes lourdes.
et même livraison d'avions F-16. Tout cela au nom de principes martelés jour et nuit. Les frontières sont intangibles, aucun territoire ne peut être modifié par la force. La souveraineté est sacrée, la démocratie doit être défendue, coûte que coûte. Ces principes ont servi à justifier les sanctions, l'escalade, la confrontation avec la Russie et une guerre prolongée, meurtrière, destructrice. Et aujourd'hui, ce même Danemark voit une partie de son territoire stratégique, le Groenland, ouvertement convoité, pressurisé, revendiqué par celui-là même qui prétend le protéger, les États-Unis. Le chef de l'OTAN, l'architecte central de la guerre en Ukraine, le garant autoproclamé de l'ordre international. Lorsque Donald Trump a parlé d'annexer ou de s'approprier le Groenland, ce n'était pas une plaisanterie, c'était un message. Et ce message est limpide. Les principes invoqués contre les adversaires ne s'appliquent jamais aux protecteurs. Quand la Russie agit, on parle de violation du droit international. Quand les États-Unis revendiquent, on parle de réalisme stratégique. Quand Moscou est mis en cause, les frontières sont sacrées. Quand Washington avance ses intérêts, les frontières deviennent négociables. Voilà la réalité. Et dans cette équation, le Danemark ne peut rien faire. L'Europe ne peut rien faire. Pas militairement, pas stratégiquement, pas politiquement. Parce que l'OTAN n'est pas une alliance d'égaux. Parce que OTAN n'est pas une table ronde. C'est une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, celui qui fournit les armes, les clés électroniques, les satellites, le renseignement et la protection fixe aussi les limites de la souveraineté des autres. Le Groenland n'est donc pas une anecdote. C'est une preuve vivante. La preuve que l'Europe peut financer la guerre en Ukraine au nom de principes, sans être capable de défendre les mêmes principes quand ils s'appliquent à elle-même. La guerre entre les États-Unis et l'Europe ne peut pas exister. Non pas parce qu'elle serait impensable, mais parce que l'Europe n'a pas les moyens de dire non. Et tant que cette réalité ne sera pas regardée en face, les discours sur la souveraineté resteront ce qu'ils sont déjà, des mots face à des rapports de force.